Aujourd'hui, je te montre comment préparer des œufs croustillants farcis. C'est une recette originale qui change complètement des œufs mimosa classiques. Ici, pas de présentation traditionnelle, mais une version croustillante, dorée, surprenante, parfaite pour un brunch du week-end, une entrée conviviale ou bien un apéritif fait maison. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que tout se fait sans friture, directement à l'air fryer. Tu vas voir, c'est simple, rapide et délicieux. Je commence par mes œufs durs. J'en prends 4 que je coupe en deux dans le sens de la longueur et dont je sépare délicatement les blancs des jaunes que je mets de côté. Et surtout, pense à utiliser des œufs refroidis, c'est beaucoup plus facile à couper net sans les abîmer. Maintenant, je prépare 3 petits bols pour la panure, un avec de la farine, un avec un œuf battu et un avec de la chapelure panko. C'est elle qui va donner ce croustillant irrésistible, mais bien sûr, tu peux utiliser de la chapelure classique, mais c'est vrai que la panko reste imbattable pour le côté aérien et doré. Je prends mes demi-blancs d'œufs durs, je les roule d'abord dans la farine, puis dans l'œuf battu, puis dans la chapelure. Puis je les dépose dans le panier du air fryer et je lance une cuisson à 175 degrés pendant environ 13 minutes. N'oublie pas de les retourner à mi-cuisson, ça permet d'avoir un croustillant parfait des deux côtés et surtout surveille un peu en fin de cuisson puisque chaque appareil est différent et l'idée c'est d'obtenir une belle couleur dorée. Pendant la cuisson, je prépare ma garniture, je prends 100 g de thon cuit et je l'émiette simplement à la main, puis je le dépose dans un petit blender avec les jaunes d'œufs et je fais un petit mixage rapide et la base est prête. Et maintenant, place à la mayonnaise maison. Alors là, je t'assure, ça se fait en 1 minute chrono et c'est impossible à rater. Dans un bol, je mets d'abord un jaune d'œuf, puis une cuillère à café de moutarde et 2 cuillères à soupe d'huile neutre. Je mélange avec énergie et tu vas voir que ça épaissit très rapidement. Et j'ajoute peu à peu mes 60 ml d'huile restante en 5 ou 6 fois, toujours en fouettant. Et tu obtiendras une mayonnaise montée brillante, crémeuse et surtout délicieuse. Tu peux aussi la saler si tu veux, mais moi je ne le fais pas parce que le thon est déjà suffisamment salé selon moi. J'ajoute 2 cuillères à soupe de cette mayonnaise maison dans mon mélange de thon plus jaune d'œuf et je mélange bien pour obtenir une garniture bien onctueuse. Et à ce moment-là, mes blancs panés sont prêts. Ils sont dorés, croustillants et magnifiques. Regarde-moi ça, rien qu'au bruit, tu sens déjà le croquant. Il ne te reste plus qu'à les garnir avec ma crème au thon. Moi, j'utilise une poche à douille pour un rendu plus net, mais tu peux aussi le faire avec une petite cuillère à café. Je dépose ma farce à l'intérieur de chaque demi-blanc pané et pour la touche finale, je mets un petit brin de persil frais sur le dessus, c'est joli et frais.
Et voilà, des œufs croustillants farcis, dorés à l'extérieur, fondants à l'intérieur, avec une garniture bien crémeuse. Une idée toute simple mais bluffante, parfaite pour un brunch, une entrée qui change ou alors un apéritif original. Tu peux les utiliser en entrée gourmande servie avec une salade bien fraîche. Dans un brunch du week-end, ils accompagnent parfaitement les pains, les fromages et les charcuteries. Ou alors en apéritif chic à picorer. Ou alors en version mini avec des œufs de caille pour des bouchées à grignoter. En variante, tu peux utiliser du saumon, du poulet ou bien même une garniture végétarienne aux pois chiches. Et toi, dis-moi en commentaire, est-ce que tu es plutôt mimosa traditionnel ou tu aimes tester des versions revisitées et croustillantes comme celle-ci? Hâte de lire ta réponse en commentaire et en attendant moi, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une délicieuse dégustation.